Canva. Pour lancer Canva, vous allez dans le moteur de recherche et vous cherchez Canva. Donc, nous qui avons déjà manipulé, tout de suite, c'est Canva Login. Et comme il a déjà enregistré, vous connaissez l'intelligence artificielle, personne n'est nouveau ici. Il va directement sur l'écosystème de Canva. Et sur Canva, les partages passés, nous avons parlé des documents, des publications sur Facebook, des flyers, des menus de restaurants, des cartes de mariage, de vœux d'anniversaire. Tout ça, nous l'avions fait. Mais aujourd'hui, on va parler vidéo. Donc, regardez, lorsque vous êtes dans l'écosystème, où il vous demande ici si vous voulez faire les vidéos. Donc, qu'allez-vous créer aujourd'hui? Nous, on dit vidéo. Donc, je clique sur vidéo. Lorsque je clique sur vidéo, je vous ai déjà introduit, pareil comme dans la première partie, j'aurai des modèles. Plein de modèles. Et si quelqu'un a déjà suivi ce que nous avons fait dans la première partie avec les flyers, vous verrez que c'est pareil. C'est pareil parce que j'ai des modèles que je vais prendre pour transformer. Je prends le modèle, je le transforme, je le personnalise. Qu'est-ce que je vais faire passer comme message? Quelles sont les images que je vais? Si je veux écrire sur les vidéos, tout ce que je peux écrire, je peux parler, je peux envoyer une musique et combien de temps je veux. Aujourd'hui, faites des vidéos très courtes parce que les mégas, attention à la consommation des mégas, si elle est trop longue, les gens ne vont pas l'écouter. Donc, vous voulez vendre un produit, moi je dis, si nous sommes en passive, nous avons 50 produits, par vidéo, un produit. Par vidéo, un produit. Voilà. Là, quelqu'un qui clique et en 5 secondes, il a compris tout. En 5 secondes. Donc, il faut monter en telle sorte votre adresse, peut-être votre lien, parce que à On Passive, je fais la présentation d'un produit pour que quelqu'un s'affilie, il rentre dans mon équipe. Parce que nous connaissons aujourd'hui, nous savons que quelqu'un qui a cliqué sur mon lien et qui est dans mon équipe, toute activité qu'il fera, dès qu'il va s'abonner, par rapport au plan de compensation, je gagne. Et lorsque l'intelligence artificielle aussi va nous aligner des clients, ce sera pareil. C'est pourquoi j'ai dit, en attendant l'intelligence artificielle, mouillons le maillot et on va commencer par manger les dollars en attendant. Ceux qui sont assis, qui attendent l'intelligence artificielle, c'est eux qui ne mangent pas les dollars, ils n'ont pas les pommes, ils se plaignent. Nous, on ne se plaint pas, on mange les pommes. Voilà. OK. Donc, vous avez des vidéos pour mobile, pour Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Donc, vous savez aussi, nous l'avions dit, ce n'est pas les mêmes formats. Donc, vous ne pouvez pas faire, si vous faites une vidéo pour Facebook, vous l'envoyez ailleurs. Peut-être, je n'ai pas encore essayé, mais nous avions vu qu'avec les images, ce n'est pas pareil. Vous publiez une image que vous avez prévue sur Facebook, vous envoyez ça sur Instagram, ça peut couper, peut-être qu'on ne verra pas toute l'image. Peut-être que pour les vidéos, ce sera pareil. J'aurai le temps de vérifier ça. Mais pour l'instant, ne vous dérangez pas. Vous voulez envoyer sur Instagram, faites une vidéo pour Instagram. On vous donne la main. C'est TikTok que vous voulez faire. Voilà. Vous cliquez ici, vous faites du TikTok. Ou bien c'est une vidéo mobile. Bon, voilà, tout ça. Ou bien c'est sur YouTube. Vous venez là. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous comprenez aussi qu'on peut effacer. Vous avez une photo. Vous voulez nettoyer. Vous étiez peut-être dans la montagne au village, vous voyez l'image vous plaît très bien, vous avez fait une vidéo avec un fond qui était au village et vous voulez dire aux gens que c'était à Paris, vous demandez à Nika de vous envoyer une photo de Paris, vous effacez le village et puis vous mettez Paris derrière. Voilà, c'est résolu. Vous pouvez tromper les gens. Voilà, vous étiez à Paris, ce qui est faux. Il ne faut pas mentir, c'est pas bon. OK, de toute façon, nous, on ira partout sur la terre. Donc, regardez, c'est versé. Abidjan, on dit c'est versé. C'est beaucoup. Voilà. Donc, il y en a plein de modèles que vous pouvez choisir et maintenant, vous allez personnaliser. Allons-y. Comme nous l'avions fait dans les partages précédents, ici, on choisit un modèle
Donc, vous saviez aussi que si vous êtes sur la formule free, c'est-à-dire si c'est gratuit, votre formule, si vous choisissez, avant de choisir, regardez ici par exemple, il y a $1, on dit payant. Donc, choisissez pour l'instant si votre formule n'est pas, vous n'avez pas pris un abonnement, choisissez ce qui n'est pas payant, sinon, lorsque vous allez finir, c'est lorsque vous allez vouloir sortir votre produit du laboratoire qu'on va vous demander de payer. Donc, allons-y. On va prendre au hasard une formule gratuite et on va aller voir comment ça se passe. Dès que vous faites le choix, tout droit, on va à la salle de modif, c'est-à-dire le laboratoire. On prend ceci en mode de paysage. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Top. Top. Donc, lorsque je clique sur mon choix, il m'amène directement au laboratoire où il me donne les moyens, la table de travail, les outils, les propositions si je vais changer d'avis. Il me donne tout ce dont j'ai besoin. Et comme nous avons déjà manipulé la première partie de Canva pour monter les flyers, nous connaissons déjà les outils qui sont à gauche. Nous savions aussi qu'après les outils suivent la colonne qui suit, ce sont les propositions. Si je ne veux pas ce que je viens de choisir, je peux changer. Donc, à tout moment, je peux changer et repartir. Je peux aussi prendre une page vierge et faire mon montage tout seul. Mais ici, comme on est au début, prenons un modèle et modifions-le. Donc, vous voyez la table. On va présenter cette table. Lorsque vous travaillez, ici, le grand rectangle qui est là, c'est l'aperçu. Tout ce que vous allez faire, là où vous allez travailler, c'est en bas, ici, sur la ligne horizontale. C'est là-bas que vous allez travailler et l'aperçu apparaît ici, dans le grand rectangle. Ce que vous faites ici, vous allez le voir ici, quand vous allez vouloir défiler. Défiler veut dire lire. Donc ici, vous avez, nous savions nous tous que quand on clique sur cet outil, c'est lire, c'est la lecture. Donc, actuellement, si je clique, voilà, je viens de cliquer. Regardez, il y a un curseur qui traverse. Il te dit, tu es ici. Donc, là où il arrive, c'est ça on voit. Là où il arrive, c'est ça on voit, pardon. Voilà, 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 voilà. Et il finit. Levé de rideau. Donc, ça, c'est l'image qui était là. Supposons que c'est au connaître que moi je vais présenter. Ce n'est pas un mariage. Ça veut dire que je dois remplacer l'image qui est ici par l'image de au connect. Donc, je vais aller chercher l'image de au connect et venir mettre ça ici. Ce n'est pas ça que je veux. Donc, je dois aussi définir le temps. Ici, c'est 20 secondes. Regardez, c'est 20 secondes. Donc, je peux diminuer, je peux augmenter, je peux diminuer. Vous avez vu ce que j'ai fait. Je suis venu ici, à la fin, et le curseur a changé. Au lieu du doigt, il a changé. Et ça, nous avons ça dans tous nos logiciels. Lorsqu'il change, c'est que je peux prendre. Si je suis avec ma souris, je clique et je prends et je bouge. Je clique, je prends et je bouge. Et quand je prends, regardez, j'ai amené ici, le temps est affiché en même temps en haut. 3 secondes 7. 4, 5 secondes pratiquement. 5 secondes. 6 secondes. 7 secondes. Donc, c'est moi qui définis le temps. C'est moi qui définis le temps. Voilà. OK. Maintenant qu'on a eu ça, comment modifier? Je vais amener, moi je vais parler de Au Connect. Il faut que j'amène Au Connect. Donc, nous savons qu'on peut importer. Ça veut dire que l'image que je vais amener devait déjà être sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. Nous n'avons pas encore fait les formations sur le téléphone. Depuis là, nous sommes sur l'ordinateur. Donc, je dois avoir tous les éléments sur fichier dans mon ordinateur et j'irai chercher. Parce que quand je dis importer, il va aller voir
tout mon stock de photos. Je peux lui dire, va dans mes fichiers ou bien reste là parce que je l'ai déjà amené dans Canva. Si je l'ai déjà amené dans Canva, je vais chercher c'est quelle photo je vais mettre. Allons-y rapidement. On prend un exemple. Ça, c'est ma photo. Je dis, amène-moi cette photo. Vous voyez, quand je clique, lui, il amène ça ici. Et quand il a amené cette photo-là ici, elle apparaît ici. Ça veut dire que je n'ai pas remplacé celle qui est là. Parce que si je dis je vais jouer, si je veux jouer, il faut que je ramène le curseur ici. Je ramène le curseur au début. Ça, vous avez vu comment je l'ai pris. C'est lui ça. C'est comme un truc d'équaliseur. Il se retrouve là. Tu mets le truc dessus, la main dessus. Tu cliques sur ta souris et tu le prends. Voilà. Donc, je le prends, je l'amène là. Quand je l'ai amené là, je clique ici pour dire lecture. On va voir comment ça va se présenter. Vous voyez, l'image qui est derrière, je n'ai pas changé l'image. J'ai juste amené une photo que j'ai amenée où? Je l'ai amenée pour déposer sur l'aperçu. Donc, voilà ce que ça donne. Je l'ai déposé sur l'aperçu. Ça veut dire que ce n'est pas là-bas que je devais le déposer. Donc, en temps normal, ça, ce n'est pas là-bas on le dépose. Si je veux, je vais supprimer. Je vais supprimer. Parce que là, je voulais... Non, on le supprime d'abord. Pour le supprimer, vous savez, dès qu'il est sélectionné, on appuie sur supprime et il est parti. Bon, maintenant, sur Canva, lorsqu'on avait un cadre où on voulait détacher l'image, on le sélectionnait et on détachait. OK? Maintenant, ici, voici notre image qui est ici. J'ai 3 points qui sont ici. Allons-y voir. Quand je clique, je peux ajouter une page, je peux dupliquer, je peux supprimer la page. OK? Je peux supprimer, je peux verrouiller, je peux diviser. Voilà. Lorsque nous finissons les webinaires, l'enregistrement, c'est le travail que les leaders font en arrière-plan. Lorsque vous réclamez vidéo, enregistrement, quand ils prennent le brut, ils doivent aller le travailler. Il y a peut-être qu'on ne veut pas voir la partie questions-réponses. Peut-être qu'il y a certaines parties où il y a eu du vide et puis on a bavardé, on a parlé un peu politique, on a parlé du Sénégal, on a parlé du Togo. Il faut enlever ça. Donc, ils vont couper ça et vous aurez la vidéo sans ces parties. Voilà, donc tout ça est faisable. Maintenant, je suis ici sur l'aperçu. Sur l'aperçu, lorsque je fais le clic droit, vous voyez que ici, c'est différent. On me dit, je peux copier, je peux coller, je peux supprimer l'arrière-plan, je peux verrouiller l'arrière-plan, je peux détacher... Namasté. Oui, namasté, bonne arrivée. Excusez-moi de vous avoir arrêté. Juste une question, s'il vous plaît, avant que vous commenciez. Oui. Je viens moi d'entrer, mais vous avez parlé maintenant de comment, quand on coupe une vidéo. Normalement, il faut déjà la télécharger sur la plateforme de Canva, c'est ça? Oui, ici c'est Canva, puisque Canva est l'un des outils. Les leaders qui travaillent actuellement n'utilisent pas Canva. Il y a beaucoup d'autres outils qu'ils utilisent. Mais nous, on est en train de parcourir Canva. Peut-être on arrivera à ce niveau pour voir comment couper les parties. Non, normalement, il faut télécharger d'abord, non? On télécharge la vidéo et puis après, on commence à travailler sur la vidéo. Bien sûr, vous devez télécharger la vidéo parce que vous devez avoir le produit. Et maintenant, ramener le produit dans le laboratoire. Ici, c'est Canva, mais il y a beaucoup d'autres outils. Donc, vous téléchargez, oui, c'est vrai. Détacher. Quand vous apprenez, ne paniquez pas. Vous voulez voir comment ça fonctionne, cliquez. Parce que dès que vous avez cliqué, regardez ici en haut, il y a retour. Donc, pas de panique. Quand vous voulez voir qu'est-ce que le bouton fait, cliquez. Voilà, ici j'ai dit détacher. Détacher veut dire sélectionne-moi ça et je vire. OK, il a sélectionné, je dis supprime, c'est viré.
Voilà. Maintenant, je pourrais maintenant ramener mon image que j'avais là. Si je la mets, je peux l'arrondir là, là, là. C'est moi qui décide hein, du format que je veux. Ça dépend de ce que je veux faire. Voilà, je l'ai mis plein écran. Ça dépend de ce que je veux faire. Donc, ma vidéo commencera par ça. Voilà. Elle commencera comme ça. Donc, ici, comme c'est elle qui était affichée, vous n'avez rien vu. J'ai fait lire la vidéo, mais vous n'avez rien vu. Maintenant, il faut qu'on ajoute autre chose avant que vous ne sachiez que nous sommes dans une vidéo. OK. On va ajouter quelque chose ici. Donc, je suis passé, j'ai fait plus pour passer à la deuxième page. Je m'en vais chercher une autre photo. Voilà. J'ai cherché une autre photo. Peut-être ça veut dire que bienvenue, c'est l'amour. Voilà. Bienvenue, c'est l'ordre. Il love tout le monde sur la terre. Je vous aime. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je reprends mon curseur. Je le ramène au début. J'ai dit lecture. Voilà. Il lit, il lit, il lit, il lit. Et pop, il passe sur la deuxième page. Donc, vous voyez, on vient de créer une toute petite vidéo de combien? De 5 secondes. Et cette vidéo, c'est quoi? Je n'ai fait que aligner des images. Parce qu'il y a plusieurs formes de vidéos. Ça veut dire que je dois avoir ce que je veux placer ici. Ici, c'est un montage. C'est une salle de montage. Donc, tu n'es pas là pour créer. Ce n'est pas ici on va chanter. C'est que j'ai déjà le message, j'ai déjà les photos, j'ai déjà les images et ici, je viens faire le montage. Lorsqu'on finit le journal et on vous dit et derrière le machin, montage, on donne le nom, c'est le travail que le gars fait derrière là-bas. Et la plupart du temps, on ne le voit jamais. Il lui fait le montage. OK. Allons-y, on va continuer. Je vais écrire sur mon image. Je veux que ça s'affiche avec un message. OK, je retourne. J'amène le curseur et je dis test. Je vais écrire. C'est pareil comme ce qu'on a fait sur de l'autre côté. OK, bon, au lieu d'écrire, moi j'ai choisi un truc déjà préfet. Ici, il est où? Golden Hour. Il n'y a plus de partage d'écran. C'est vrai? C'est tout le monde? Non, moi j'ai le partage d'écran chez moi, c'est bon. OK, donc réactualisez votre page s'il vous plaît. OK. Donc, voilà. J'ai écrit Golden Hour. C'est mon heure de gloire même ici. Tout ce que je fais à partir d'aujourd'hui sera doré. C'est de l'or. Je produis l'or. Voilà, non? Donc, voilà ce que je vais décrire. Et regardez ça ici, en bas là-bas. C'est ça? Donc, ça veut dire que si je veux insérer quelque chose, je peux l'insérer. Si c'est ma première page, elle va être la première page. Maintenant, si je veux insérer autre chose, dès que je viens entre les deux, il me présente un plus. Ça veut dire, si tu veux insérer quelque chose, clique sur ça et tu insères. Maintenant, ici, c'est 5 secondes. Est-ce que je veux vraiment que ce soit 5 secondes? Je peux diminuer. Voilà, 3 secondes. 2 secondes. 3 secondes. Ici, je peux aussi dire diminue. 5 secondes, c'est trop. Les gens n'ont pas les mégas. Voilà, je peux. Voilà. Je joue avec 3 secondes, même 2, 8. Voilà. OK. Donc, je peux écrire. Si je veux écrire, je viens là. Quand je dis test, il m'envoie le test. Je peux écrire sur mes trucs comme je veux. C'est moi qui décide. Voilà.
J'ai dit quoi? J'ai dit peace and love. Est-ce que le noir c'est bon? J'ai dit non. Je cherche une autre couleur. Je viens dans couleur. C'est ce qu'on a fait, les mêmes outils. Hein. On va être doré. Voilà. On va être doré encore ici. Oh là là, j'adore l'or. J'adore l'or. Donc, je dois aller au Niger. Ou bien c'est au Mali. Il y a de l'or. OK. Donc, voilà. Je reprends mon curseur. Je reviens là. J'ai dit play. Vous voyez? La première image, c'était ça. La deuxième, c'était ça. Donc, là, nous sommes dans le montage des images. Maintenant, donc, je peux dupliquer. Je peux lui dire, je peux me copier. Regardez si je prends ça. Je peux dire ajouter une page. Je peux dire dupliquer. Je peux supprimer. Je peux masquer. Voilà. Je peux ajouter une transition. C'est-à-dire, pendant qu'on est encore là, on n'a pas encore fini les 9 secondes, je peux lui dire ajoute une transition. Alors, je viens chercher une transition. Il y a du fondu, il y a du brisé. On a utilisé tout ça dans nos PowerPoints. Voilà. J'ai ajouté quoi? C'est le cercle. Je ramène mon curseur. J'ai dit play. Vous avez vu comment il est parti, non? Avant, ce n'était pas comme ça. Je ramène. Je ramène. Regardez. Voilà. Pendant que je suis ici, sur Love aussi, je peux lui dire ajouter. On revient. Je ramène ça. Voilà. Et je viens ici. Diviser la page. Pourquoi il ne veut pas donner la main? Donc, si je divise, ajouter la transition. Ici, c'est quoi? Glisser. Fondu. On essaye tout, hein. Hacher. Voilà, on essaye tout. Ici. Ici. Je suis là. Je suis là. Non, pas masqué. Donc, on va tester ce qu'on a fait tout à l'heure. Je viens là. Je dis play. Il plaît. Il plaît. Voilà. Il plaît. Donc, là, ce sont les animations que nous avons pu ajouter. Donc, si je veux importer, oh là, il y a bouffé ici, là. Je vais importer, j'ajoute une page, et j'amène une image. J'amène une image. Voilà. Ça, on sait comment le faire. Je viens au début. J'ajoute une page au début. C'est pas ce que je voulais. Je vais ajouter une page au début. Ajouter une page.
Ajouter cette page, supprimer, masquer, verrouiller, modifier la transition, diviser la page. Je veux avoir une page au début. En temps normal, non. Ça, c'est pas Canva. Il dit quoi? Enregistrer sous nom. On n'est pas encore là. Bon, si je divise, supprimer, dupliquer. Si je duplique, j'ai la possibilité de vider celle-ci. Je vide celle-ci. Je vide celle-ci. Je vide la première page. Et suppose que je vais faire la page de garde qui commence mon montage. C'est ça que je vais voir à l'ouverture de mon montage. Je ramène au début. Donc, si je joue ça, voilà ce que vous allez voir. Si j'envoie ça à quelqu'un, voilà ce qu'il va voir. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'il va voir. Donc, un jeu d'enfant. Vraiment un jeu d'enfant. Ça, c'est les super. Maintenant, si on a compris ça, déjà, avouons qu'on est en train de l'apprendre ensemble. Donc, on doit pouvoir ajouter des sons ou une musique. Une musique qui me plaît très bien, je vais la mettre en fond. Allons-y voir. En principe, on doit pouvoir la voir et l'ajouter. Mais pour l'instant, regardons les outils de Canva. Il y a les effets, il y a animé, position. Si je prenais une image, celle-ci, il va me donner animé. Et allons-y voir, c'est pareil. C'était pareil. Exagération, mouvement de la photo, ajouter des animations, sentiments, impulsion, retourner. Animation de la page, animation photo. Bon. Oh, ça, c'est des animations, mais moi, je veux le son. Je veux le son. Donc, est-ce que Canva n'a pas des sons prédéfinis? On doit les chercher nous-mêmes. Je ne crois pas. Il doit avoir aussi des sons prédéfinis qu'on peut utiliser. Marque, test, élément. On doit pouvoir, si nous voulons importer une musique, allons-y voir. Importer fichier. On va chercher une musique. On va chercher une musique. On va chercher une musique sur le PC. On va chercher une musique. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Divers. Ce qui est. Musique. Camou. Oh, oh. À chauffer ici. Hein. Musique. M comme musique. M comme musique. M comme musique. Voilà des musiques. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On va apprendre ensemble. Je prends une musique au hasard. Almac, ouvrir. Il va me ramener la musique. En parent, téléchargement. Donc, quand vous téléchargez, regardez, ici, il est en train de faire l'importation. Tant qu'il n'a pas encore désarmé, il n'a pas encore fini, il vous montre aussi le pourcentage ici. Voilà, il vient de finir. Et ça fait 3, c'est pas 3 heures, je crois. Pardon. Ici, nous, j'ai les secondes. Hein. Bon, moi, c'est pour voir comment ça fonctionne.
Donc, si nous avons amené une musique, elle est audio. Donc, on va l'amener ici et on va l'écouter sur la table. C'est parti. Donc, vous avez vu, quand j'ai cliqué, il ramène ça, regardez en bas. Il ramène ça en bas. Ça veut dire, j'utilisais les photos, les images. Quand j'amène la musique, il met la musique en bas. Et c'est à moi aussi d'aller gérer le temps que je vais accorder à cette musique-là. On va l'écouter d'abord pour voir où est-ce qu'on va positionner. Est-ce que c'est en début? Est-ce que c'est au milieu? Donc ici, au hasard, elle est venue commencer ici, sur la page 2. Voilà. Donc, on va faire la lecture et nous allons voir ce que ça donne. C'est parti. Je ramène mon curseur au début. Et je dis jouer. Allez, c'est parti. Oh, acclamez ça. Wow. Donc, vous voyez, nous sommes allés pas à pas. Je veux monter des produits. Je veux faire ma publicité. J'amène mes images, les musiques que je vais utiliser. Je ramène tout d'abord sur mon ordinateur. Et maintenant, quand je suis dans mon laboratoire, je retourne les chercher en faisant importer. Donc, pareil, comme j'importe. Merci beaucoup. Pareil, comme j'importe les photos, j'importe également les musiques que je ramène. Donc, je peux même les ramener, les nommer, parce que j'aurai à les utiliser. Je peux les ramener. Vous savez, il y a les images, il y a les vidéos, il y a les audios. Donc, je peux ramener tout et les nommer pour que quand je vais travailler, je n'ai pas à aller chercher encore loin. Donc, maintenant que j'ai ramené le son, c'est à moi aussi de gérer. Parce que quand je suis là, je parle de mes images. Et quand je suis ici, je parle du son. Parce que là aussi, je peux gérer le temps que je consacre à cette musique-là. Même sa position, ça veut dire que je peux le prendre. Est-ce que c'est à la fin que je vais entendre ça? Est-ce que c'est au début? Voilà, c'est à moi de jouer. Maintenant, nous, on va dire non, on veut ça au début. Donc, si je veux ça au début, donc voilà, disons au début, je mets ça sur une seconde 4. Et il dit, attention, quand ma photo apparaît, il faut faire du bruit. Donc, il faut que je duplique. Je vais dupliquer le morceau. Si c'est le même morceau que je vais utiliser, je duplique et je peux le prendre et je vais l'aligner avec la deuxième image pour dire que lorsque cette image apparaît, fait du bruit. Je duplique encore, dupliquer le morceau, je le prends et dit lorsque la voiture arrive, fait beaucoup de bruit. Et j'étale sur 5 secondes. Alors, on va voir ce que ça donne. Je reviens au début et je dis top chrono. Bienvenue. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Je n'ai pas le son. C'est vrai? C'est tout le monde, je ne sais pas. Vous avez le son, Nika? Je n'ai pas le son de la musique, mais je t'écoute bien. Oui, je t'écoute très bien, 5 sur 5, mais le son de la musique. Alors, pourquoi le son n'est pas passé alors? Attends, je vais voir. Bienvenue, tu vois le micro en haut. Clique là-dessus. Le micro? Oui. Où ça? Où ça? Synchronisation. Oui, c'est ce que je viens de faire. Ah, il dit que si je vais synchroniser, je vais payer. Ah. C'est ça. Tu vois là? Il dit si tu veux synchroniser, tu vas payer. Tu vas payer. Donc, mais il y a des façons de le contourner. Voilà, si tu veux synchroniser, tu vas payer.
Bon, afficher les marques du rythme. Ouais, bon, afficher les marques du rythme. Voilà. Il synchronise, recherche du rythme dans les pistes audio. Il va synchroniser quand même. On va voir. On va voir. Ah oui, mais il fallait bien pour moi. J'ai cru que vous êtes en train de suivre la musique. J'ai dansé tout seul. OK. Il va faire, on va voir. Donc, vous voyez, c'est bien lorsque le formateur est un apprenant, tout le monde apprend en même temps. Et mieux encore. OK. Voilà. Donc, il a fait quelque chose. Allons-y voir. On va voir. Est-ce que ça donne quelque chose? Le son est passé? Non? Vous n'avez rien entendu. Oh là là. Non, non, pas du tout. Effet audio, fondu, non, c'est pas ça que je veux. Attends, il y a un truc ici, volume. Oh, ici, je augmente le volume ici, c'est pour moi seul. Là. Coupez le son. Allumez le son. Appliquer à toutes les pistes audio. Oui. Je mets le volume. On va essayer encore. Allez, top chrono. Non plus, rien. Rien, on n'a pas de son. Moi, ça je vais te dire que la plupart du temps, surtout pour le son, tu dois absolument payer. Ouais. Parce que ça, si on laisse la main là-bas, c'est que nous tous, on va commencer par faire des... Voilà quoi. Bon, mais je crois que ce que l'autre m'avait envoyé, c'est comme il y avait un son dedans. Véronèse. Donc, il a dû payer. Ok, ça c'est sûr. Donc, vous avez compris déjà. Ici, il faut nécessairement sortir l'argent, sinon tu risques de faire tout sans le son. Mais déjà, ce que nous avons déjà appris, c'est très bien parce que envoyer une petite vidéo où vous avez parlé, vous avez mis au corner avec votre lien. Là où il y a votre lien, vous savez, il faut mettre beaucoup de secondes pour que la personne s'attarde là-dessus. Il faut qu'il le voit. Donc, tout ça, on va revenir, on va prendre une seule image, puisque nous voulons faire nos pubs. En attendant qu'on s'abonne à Canva, on va quand même utiliser avec efficience le gratuit pour que ça puisse nous servir en attendant que les pommes tombent et que tout le monde s'abonne à Canva, ou plutôt au Create serait là et nous allons apprendre à l'utiliser comme c'est notre produit. Nous l'aurons pour nous lorsque nous allions nous abonner et c'est une seule fois à vie. OK. Donc, je vais donc enlever la musique comme vous... Mais je vais faire une chose avant d'enlever ça. Avant d'enlever ça, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Avant d'enlever ça, je vais essayer de télécharger pour voir si ce travail-là peut être téléchargé. Ici, j'appelle ça exercice. Exercice 10.05. Bon, c'est ça. OK, parfait. Donc, j'enregistre comme ça 2024 et je lui dis maintenant, sors-moi le produit. Télécharger. Il dit toutes les pages. Oui, je veux tout. Parce que c'est en vidéo. Oui. Sortez ça. Créer un lien. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Il est en train de télécharger notre travail, notre exercice que nous venons de faire. Il est en train de le télécharger. On va voir. Peut-être que si je vous l'envoie, vous aurez la musique. Peut-être que c'est en partageant ici. Voilà, il a fini. Il a fini. Il a fini. Il a fini. Je vais... Est-ce que mon écran, vous voyez?